chers étudiants, bonjour. Ce TP est destiné pour les étudiants Master 1 Environnement, Génie des procédés. Le but de ce TP, c'est la filtration en profondeur. Alors, c'est quoi la filtration en profondeur? Premièrement, la filtration est un procédé de séparation. Parmi d'autres, il y a la centrifugation, la décantation. La filtration en profondeur se cite parmi différents types de filtration. Alors, le schéma d'une filtration en profondeur est le suivant. Alors, ce dispositif montre la filtration en profondeur. Donc, le dispositif est composé de, ou les constitue de. Premièrement, il y a une masse filtrante, au milieu en jaune. Il y a une masse support, généralement soit des billes en verre ou bien du gravier en marron, juste au fond. Et troisièmement, il y a, bien sûr, tout ça se fait sur un plancher crépine. C'est-à-dire, les crépines, c'est des entrées pour l'eau et pour l'air. Il y a 4, donc il y a la rentrée de l'eau à traiter, effluent l'effluent. 5, c'est la sortie effluent filtre. 6, c'est la purge d'air. Donc, vous constatez, le 6, c'est la purge d'air. 7, c'est la sortie eau de lavage, entrée eau de lavage, et arrivée d'air, c'est le 9, et il y a un truc pour le vidange, bien sûr, et un trou d'eau pour vérification, ou bien pour le remplissage, ok? Pour la vérification notamment des crépines, etc. Alors, donc, ce dispositif, alors, existe. La filtration profondeur, alors il existe deux types de... il y a la filtration rapide, il y a la filtration sous pression. La filtration rapide, c'est une filtration gravitaire. D'accord? Il y a toujours, bien sûr, une couche de sable, mais la filtration est gravitaire. La filtration sous pression, c'était on applique une pression avec de l'air, c'est-à-dire au-dessus du sable, et on engendre donc un écoulement, bien un débit plus important. Ceci est utilisé notamment dans la filtration des eaux de piscine, mais c'est un dispositif, bien c'est un procédé plus cher, alors que la filtration en profondeur, utilisée dans les eaux potables. D'accord? Alors voilà le schéma d'une filtration rapide, on appelle ça rapide. Voilà donc le dispositif qu'on utilise pour potabiliser l'eau. Alors celui-là donc, de même que le précédent, elle est conçue d'un fond de filtre avec des crépines également, et une couche de gravier et le matériau filtrant. Il existe des goulots de lavage. Donc, comme vous le constatez, d'après ce schéma, il y a la conduite d'effluent traité et l'entrée se fait de la partie supérieure, d'accord, la partie supérieure. Le lavage, bien sûr, se fait dans le sens inverse et le goulot, ce qui entraîne finalement l'eau de lavage. Voilà la différence entre deux types de filtration. Mais quand même, je vous rappelle qu'il existe d'autres types de filtration où la filtration se fait sur surface. C'est-à-dire, ce n'est pas en profondeur, se fait sur surface. Sur surface, on note le filtre long, ou bien les filtres longs, les morshahat al-batir. Ça peut être fait sur un lit de sable également, mais un sable plus fin. Alors, dans ce cas, il y a formation d'un gâteau sur la surface, ce n'est pas en profondeur, et avec le temps, lors de fonctionnement, lors de filtration, le gâteau
donc la couche de gâteau augmente, la résistance augmente avec, et de ce fait, le débit diminue. Alors, ce type il peut être utilisé également sous pression. Donc, la couche de gâteau peut dépasser 15 cm. Le lavage, différemment au type précédent, nous allons le montrer par la suite, différemment à ce type, se fait uniquement de débarrasser de la partie gâteau après un délogement avec un lavage de surface. Alors, voilà donc ce qu'on appelle un filtre long. Et comme je viens de dire, le filtre, celui-là, c'est un filtre sous pression. Et le dernier, c'est l'objet de notre TP, c'est la filtration rapide. Alors, la manipulation, d'accord? Un filtre. Premièrement, il faut choisir le sable adéquat. Le sable est caractérisé par une granulométrie, donc soit ce sable uniforme, donc quand il s'agit d'un diamètre, d'un seul diamètre, ou bien un mélange de sable, là on parle de diamètre équivalent, et d'autres caractéristiques. Alors, les paramètres les plus importants des filtrants, premièrement, c'est la porosité. Deuxièmement, c'est la densité du sable, le sable en question, et d'autres paramètres qu'on voit par la suite. Donc, pour mesurer la porosité, il suffit de peser une masse donnée de sable et on prend un volume dans une éprouvette, on met un volume par exemple, j'ai 50 ml. Voilà, c'est le volume initial. Ok? La masse de sable étant donnée, je mets la masse dans les couverts. Voilà. Le volume total, bien le niveau d'eau, est à 100 ml. Donc, on était à 50 ml. Et maintenant, on est à 100. Donc, delta V, le volume a augmenté de 50 ml. Alors, le volume 50 ml, ce 50, c'est quoi? C'est le volume du sable. Alors, connaissons la masse du sable, en divisant la masse du sable sur le volume, ça donne ce qu'on appelle la densité S, la densité du sable. Généralement, elle est de l'ordre de 2,7 quand il s'agit d'un sable de filtration. Voilà, donc ça c'est comment on mesure la porosité et comment on mesure la densité du sable. Voilà. Donc ça c'est le matériau filtre très important. Alors pour optimiser un système de filtration, alors premièrement on doit choisir la granulométrie adéquate, appropriée pour la filtration. Quand on dit ça, c'est-à-dire tout ça est relatif avec la qualité d'eau, la nature de la suspension et les débits utilisés. Alors, le dispositif qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on doit suivre dans un filtre en profondeur. Il y a deux paramètres de base. Premièrement, la turbidité à la sortie. Deuxièmement, la perte de charge. Alors, le dispositif sur lequel on doit travailler aujourd'hui, alors il est conçu de 3 parties. Ou bien plusieurs parties, je dirais la colonne, par une colonne. La colonne, elle est dotée d'un système de distribution en forme conique, entrée d'air et
une sortie de l'eau traitée. Donc la partie noire, donc c'est la partie de lit de sable. Alors cette partie, elle est dotée de 5 piézomètres. 5 piézomètres. À quoi consiste un piézomètre? Pour mesurer la pression en hauteur eau. D'accord? Il existe 5 piézomètres. Il y a une partie, donc cette partie, l'eau, bien sûr, le lit de sable doit être suppléé par une hauteur d'eau. Alors, les piézomètres lors de filtration, alors on passe par 3 étapes. Premièrement, le sable est vierge. Donc dans ce cas, lors de l'écoulement, bien sûr, je dois vous montrer la rentrée, premièrement avant de commencer. Voilà, donc, l'alimentation. Commençons par l'alimentation. Il y a un bac de stockage de l'eau à traiter. Voilà. Une sortie. Une pompe. Une pompe qui passe dans des systèmes de trop-plein. Trop-plein, c'est-à-dire elle est dotée bien conçue de 3 entrées. Premièrement, la partie de trop-plein, c'est-à-dire le surplus d'eau. Et tout ça consiste à quoi? Consiste à maintenir un niveau d'eau constant. Donc pour cela, c'est le trop-plein qui contrôle ce niveau d'eau. Voilà donc la partie alimentation. Voilà donc la partie alimentation. Un robinet d'entrée et le retour d'eau à partir de trop-plein et le pompage vers le système de trop-plein. Alors donc l'alimentation, voilà donc l'alimentation, le sable, sur le sable, la couche de sable, il faut qu'il y ait un système de distribution ici pour la répartition d'eau. Et lors de filtration, les particules solides sont retenues dans le sable. Donc c'est une filtration en profondeur. Donc au fur et à mesure que l'opération est en cours, donc il y a encrassement au début de la partie supérieure qui va passer progressivement vers le bas. Donc automatiquement, il y a augmentation et diminution de la porosité. Et deuxièmement, qui va engendrer par conséquent quoi? Une augmentation de perte de charge. Ces pertes de charge sont signalées, sont données par les piézomètres. Alors à certains moments, on arrive à ce qu'on appelle une perte de charge max. C'est-à-dire, si par exemple la couche de sable est surdimensionnée, on peut assister à un blocage à certains niveaux. Ou bien, donc, il y aura quoi? Il y aura un arrêt d'écoulement. Si le filtre est sous-dimensionné, on peut assister à la sortie de la turbidité sans qu'on atteigne la perte de charge maximale. Donc, un filtre bien dimensionné, c'est là où se coïncide la turbidité avec la perte de charge maximale. Donc, si on commence, alors il y a l'alimentation, l'alimentation, mesure de la perte de charge par les piézomètres. Donc, il suffit de lire sur les piézomètres la variation en fonction du temps de chaque piézomètre et en fonction, le piézomètre donne la perte de charge en fonction de la hauteur ainsi qu'en fonction du temps. En fonction de la hauteur ainsi qu'en fonction du temps. Alors, tous ces données, je vous donne tous ces données pour calculer, pour dimensionner le filtre à sable. Donc, les données. Concernant les filtrants, le sable utilisé pour le filtrant, je vous choisis deux types de sable qu'on doit mélanger ensemble pour choisir le type de sable qu'on va utiliser dans notre filtre. Voilà donc les données. Vous avez deux types de sable, sable 1, sable 2, et les différents diamètres. Alors, vous notez ces données. Et la question est la suivante.
construire la courbe granulométrique, quantité traversant le tamis en fonction du diamètre des mailles de ce tamis sur le graphique fourni pour chaque sable. D'accord? Premièrement, construire la courbe granulométrique. Deuxièmement, à l'aide de ce graphique, estimer le diamètre effectif et le coefficient d'uniformité de chaque sable. Troisième question, quel sable semble le plus approprié pour une filtration en profondeur? Donc vous répondez à ces trois questions et on passe à la deuxième partie. Okay. Alors la deuxième partie, c'est le fonctionnement de filtre rapide. Okay. Alors, je vous ai dit auparavant que les deux paramètres les plus importants qu'on doit suivre, c'est la turbidité et la perte de charge. La turbidité est la propriété optique de l'eau d'absorber et de diffracter la lumière plutôt qu'à la transmettre. Cette propriété est directement liée à la présence de particules colloïdales dans l'eau. La filtration étant justement une étape de clarification, la turbidité de l'eau en sortie est un indicateur de l'efficacité du traitement. Donc, au démarrage, bien entendu, il y a le filtre que nous allons voir, il passe par trois étapes. Premièrement, étape prématurée, ensuite, étape de maturation, finalement, l'étape finale où on doit arrêter le filtre, c'est-à-dire il y a encrassement, bien colmatage. Alors, je dis le débit de cycle de la turbidité de flux en sortie de filtre est relativement important. En effet, les petites particules peuvent facilement passer à travers le filtre. Les grosses particules qui elles sont retenues vont cependant rapidement aider à retenir les plus petites et diminuer la taille des interstices. Ensuite, et pendant une période relativement importante, la turbidité est faible et stable. Le niveau et la durée de ce plateau sont liés à plusieurs facteurs. La résistance du floc formé, la charge superficielle ainsi que l'épaisseur du milieu filtrant et la porosité. En fin du cycle, la turbidité augmente, le filtre est pollué sur toute sa hauteur et certaines particules commencent à sortir. Il peut arriver aussi que le milieu filtrant se crève avec la formation de chemin préférentiel et diminution de l'efficacité de filtre. Bon, comme je viens de le dire, soit on atteint la turbidité, un stade de turbidité à la sortie avant qu'on atteigne ce qu'on appelle la perte de charge max, donc il y a un blocage, un arrêt, soit on atteint la turbidité avant, soit il y a un troisième paramètre qui est indésirable, c'est la formation, ce qu'on appelle des écoulements préférentiels. Alors, quand à la perte de charge, c'est essentiellement le frottement entre les fluides et le milieu flottant qui est responsable de l'augmentation des pertes de charge. Alors, pour l'évolution, alors comme je viens de le dire, on doit suivre l'évolution de la perte de charge grâce au piezométre. Alors, voilà les données que vous devez noter. Premièrement, alors on a choisi, juste pour simplifier le travail, que le diamètre moyen des particules de sable, bon, ces données ne sont pas, n'ont pas une relation avec les deux sables qu'on a utilisés auparavant. Ça, c'est des données pour faire les calculs. Donc, alors vous devez prendre que le diamètre moyen des particules d'épais est 1 mm, la masse volumique c'est 2610 kg par mètre cube, le facteur de forme des particules de sable égale à 1, la porosité égale à 0,4, la vitesse de filtration c'est 10 mètres par heure, le débit de production, donc vous devez le calculer après les données, et la surface de filtre. Bon, pour la surface de filtre, je veux donc le diamètre égal à 10 cm, et pour le débit de production, alors 10 litres par bon, on va donc 100 litres par heure, et vous pouvez, bon, puisque vous avez déjà la vitesse de filtration, vous pouvez faire le calcul. Vous avez le diamètre qui est égal à 10, comment dirais-je, 10 cm, d'accord? Faites le calcul.
Pour l'évolution des pertes de charge, donc le classement de filtres provoque une diminution de la porosité se traduisant par une augmentation progressive des pertes de charge. L'évolution de la porosité en fonction du jeton est reportée dans le tableau suivant. Donc, pour dimensionner, alors, je vous donne certaines formules. La formule de Ergun, c'est-à-dire qui donne delta P sur L. Donc, je vous donne la porosité, la vitesse, et vous faites le calcul de la perte de charge. Mais quand même, je dirais que la perte de charge, on peut la prendre directement à partir des piézomètres. Mais ici, je vous demande de le faire théoriquement à partir de cette formule. Voilà le tableau des données. Donc, c'est la variation de la porosité en fonction du jeton. Ici, je parle de la porosité du milieu complet. D'accord? C'est la variation du milieu, parce que normalement, la porosité du haut vers le bas n'est pas la même. Je dirais que l'encrassement commence par la partie haute, et passe, et la partie inférieure reste vierge. Mais ici, on parle de la porosité moyenne de filtre complet. Donc, en fonction du jeton. À partir de ces données, alors la question est la suivante. Calculer les pertes de charge au bout de 5, 10, 15 heures et reporter l'évolution des pertes de charge en fonction du jeton sur le graphique joint. Sachant que les pertes de charge maximales tolérées sont 20 000 pascal, donc on le convertit en mètres, estimé à l'aide des résultats précédant le temps au bout duquel il sera nécessaire de procéder au lavage du filtre. Donc, on procède au lavage du filtre, soit on atteint la turbidité à la sortie, donc avant qu'on atteigne la perte de charge max, ou bien il y aura un blocage carrément avant que l'eau devienne déjà trouble. D'accord? Concernant la dernière partie, c'est l'optimisation du fonctionnement d'un filtre. Alors, en utilisant les données en fonction du temps, bien entendu, des différents 5 piézomètres et la turbidité à la sortie, alors vous allez remplir le tableau, d'accord? Tracer la courbe de l'évolution de la turbidité en fonction du temps, tracer les courbes de l'évolution de la pression piézométrique le long de l'île filtrante en fonction du temps. Et finalement, interpréter les deux courbes. OK? Alors, pour vous faciliter la tâche, en fait, nous avons fait à votre place le tracé des courbes. On vous demande seulement de compléter sur la figure les indications D et E et d'interpréter le résultat. Alors, je vous montre donc les courbes en traçant, en prenant compte des données de piézomètre qu'on peut tracer. Voilà donc la variation, évolution de la perte de charge en fonction de temps. Et je dirais bien, c'est la perte de charge, là c'est total, de lit complet. Ce n'est pas d'un seul piézomètre. C'est en quelque sorte, c'est le piézomètre du fond. C'est les données de piézomètre du fond. Voilà donc en fonction du temps, la variation de la pression. Et de même, nous avons l'évolution de la turbidité. Alors, la question, à partir de ce cours, vous donnez, vous écrivez ce que devrait être, ce qui est équivalent au D et E. D'accord? Vous avez P, donc D, E. Sur la courbe, vous avez quelque chose D et E. Alors, vous notez, vous désignez que signifie E, que signifie le D. Finalement, je vous propose, voilà, un lit de sable, 2 lits de sable, ok, dont les données piézométriques sont reportées sur la figure. Alors, l'un avec en couleur rouge et l'autre en couleur bleue. Alors, la question, d'après cette figure, alors la question, interpréter tout simplement, interpréter la signification de 6 courbes. Donc, deux filtres avec deux filtres avec des données lors de fonctionnement des données différentes. Alors, essayez d'interpréter, d'analyser
la première coupe en rouge, bien, et la deuxième figure en bleu. Voilà donc, de cela vous allez donc, vous devez me faire parvenir par un compte rendu, d'accord, par voie électronique. Et merci.